Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de décembre 2018. Au sommaire ce mois-ci, la 13e édition des 24 heures chrono de l'international, les destinations préférées des expatriés, le Parlement vote la modernisation de la Sécu des expatriés et enfin, quid des droits pour les Français d'Angleterre dans le contexte du Brexit. Comme chaque mois, nous débutons ce rendez-vous mensuel avec un édito signé par Charles Richenu, avocat des Français de l'étranger. Le sujet de ce mois-ci, une nouvelle fiscalité en 2019 pour nous, les Français de l'étranger. Nous aurons une nouvelle fiscalité en 2019 pour nous, les Français de l'étranger. Alors on nous parle de simplification des règles fiscales, en réalité, cela pourrait nous coûter beaucoup plus cher. Prenons quelques exemples. Le prélèvement à la source sur vos revenus français si vous êtes non-résident. Ce prélèvement est aujourd'hui d'au moins 20%. En 2020, l'impôt sera progressif, système qui peut être avantageux pour les petits revenus. Sauf qu'il est prévu une étape de transition, en 2019, où l'impôt ne sera pas déjà progressif, mais toujours avec un minimum, non plus de 20%, mais de 30%. Un cadeau empoisonné qui coûte plus cher. Drôle de logique. Un autre exemple, la CSG-CRDS sur vos revenus fonciers. Aujourd'hui, la France impose vos plus-values immobilières. Mais s'étant fait condamner par la justice européenne et par la justice française, le gouvernement a décidé, pour 2019, de ne plus être hors la loi et de supprimer cet impôt totalement indu. Sauf que, et c'est là la problématique, seuls les Français d'Europe sont exonérés de cet impôt, mais pas les autres Français, ceux qui résident dans le reste du monde. Pire, il pourrait même que la fiscalité soit durcie pour les Français ne résidant pas en Europe, pour compenser ce manque à gagner. Cela prêterait à sourire, tant c'est illogique, si ça n'avait pas d'impact financier direct et sanctionnant. Cette loi de finances pour 2019 sera définitivement votée fin décembre ou début janvier. Restons vigilants, j'y reviendrai prochainement. D'ici là, passez quand même d'excellentes fêtes de fin d'année. Les 22 et 23 janvier 2019, rendez-vous pour la 13e édition des 24 heures chrono de l'international. Organisé en partenariat avec TV5 Monde, l'événement sera diffusé sur le net en direct et abordera les problématiques de l'expatriation, création d'entreprises, vie quotidienne et différences interculturelles. Ces 24 heures seront émaillées de plateaux TV d'experts, de mini-débats et de témoignages d'expatriés. Parmi les destinations traitées cette année au cours des émissions qui réunissent plus de 3 millions d'internautes, Rio de Janeiro, la Martinique, Lisbonne, Toronto et Chicago. Le programme complet est disponible sur 24hchrono-international.com. Dévoilée à la mi-décembre, l'étude d'Expat Insider menée par le cabinet Internations fait le point sur les destinations préférées des Français dans le cadre d'une expatriation. Avec plus de 18 000 personnes interrogées, force est de constater que le Bahreïn sort grand vainqueur de la compétition en termes de travail des étrangers et de facilité d'installation. 70% des expatriés du petit royaume du Golfe Persique sont en effet satisfaits de leur perspective de carrière et 81% trouvent qu'il est facile de s'y installer. Taïwan, qui offre la meilleure qualité de vie au monde, arrive en deuxième position du classement, 77% des étrangers s'y sentant chez eux. L'Équateur arrive en 3e place et remonte de 22 rangs en un an. La France atteint seulement la 34e place, pile à la moitié du classement. Les grands perdants du sondage, l'Inde, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Une autre étude menée par l'entreprise allemande de déménagement Movinga dévoile les opportunités d'emploi à l'étranger. Résultat, Boston se classe première du classement mondial des villes, suivi de Munich, Calgary, Hambourg et Stuttgart. Les villes qui ont le meilleur taux d'emploi des expatriés sont Cracovie et Varsovie en Pologne, Bristol au Royaume-Uni et Perth en Australie, Bâle et Zurich en Suisse. À noter, l'analyse de Movinga porte sur 3 domaines clés, la santé économique des startups et des entreprises établies, le niveau de vie de la population, l'inclusion des jeunes, des femmes et des expatriés dans la population active. Dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, la Sécu des expatriés a été réformée. En effet, le Parlement a adopté définitivement une proposition de loi pour simplifier la gouvernance de la Caisse des Français de l'étranger.
Devenue une référence depuis sa création en 1984, la CFE, qui compte près de 110 000 adhérents et un peu plus de 200 000 personnes couvertes au total, en comptant les ayants droit, pâtit toutefois d'un cadre juridique daté qui ne lui permet pas de répondre de manière adaptée aux attentes des Français de l'étranger qui évoluent, selon la secrétaire d'État à la Santé Christelle Dubos. Le texte vise ainsi à assurer notamment une meilleure lisibilité des garanties à travers une offre plus claire et à instaurer une grille tarifaire rénovée pour la couverture maladie. Parmi les autres objectifs, donner la possibilité de nouer des partenariats avec des courtiers et des assureurs tout en maintenant l'adossement à la protection sociale française. Selon un récent baromètre sur la protection sociale des expatriés, près de la moitié déclarent que la protection sociale, notamment l'accès aux soins, fait partie de ce qui leur manque le plus à l'étranger. Alors qu'un Brexit dur paraît de plus en plus probable, Theresa May ayant reporté le 10 décembre dernier le vote de l'accord sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, qu'en est-il des droits des 300 000 expatriés français résidant sur place ? Le gouvernement britannique explique qu'en l'absence d'accord, le dispositif de résident EU Settlement Scheme permanent sera mis en œuvre du 29 mars 2019 jusqu'à la fin de la période de transition du Brexit, le 31 décembre 2020. Autrement dit, durant ce laps de temps, les anciens expatriés français et les nouveaux bénéficieront des mêmes droits que les citoyens britanniques, à savoir droit de séjourner au Royaume-Uni, d'y chercher un emploi, d'y travailler sans permis de travail et d'y jouir d'une égalité d'accès aux soins de santé, aux pensions de retraite et autres prestations sociales. Les résidents français pourront également quitter le Royaume-Uni pendant 5 ans au maximum, tout en conservant ces droits. Une fois ce délai dépassé, ils seront soumis aux nouvelles règles migratoires encore floues pour les citoyens de l'Union européenne. Pour conserver les mêmes droits que les citoyens britanniques, les expatriés français ont jusqu'au 30 juin 2021 pour demander un nouveau statut de résidence, permanent ou provisoire, en fonction de la durée d'installation dans le pays, supérieure ou inférieure à 5 ans. Vous avez un déménagement prévu dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à faire appel à un déménageur soucieux de la qualité de l'environnement et faites appel à la société Bailly Déménagement. Demandez un devis gratuit en ligne en vous connectant sur déménagement-bailly.com/devis. Toute l'équipe de News 21 vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.